Le meilleur moyen de savoir si on est addict à quelque chose, c'est de se priver de la chose en question pendant une durée donnée et de remarquer si on ressent du manque ou pas. Tu veux voir si tu es accro au sucre par exemple, eh bien prive-toi de sucre pendant un mois ou 3 semaines. Et si pendant ces 3 semaines tu ressens aucun manque, qu'il n'y a aucun souci, c'est que tu n'es pas accro. Si c'est hyper dur, que tu es hyper frustré, que tu as des envies, des pulsions de sucre, c'est qu'il y a forcément un petit peu d'addiction. Alors j'avais déjà parlé du sucre dans une vidéo il y a quelques semaines, donc on va pas en reparler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me consacrer au sujet des shots de dopamine. Alors, la dopamine, c'est une sorte de neurotransmetteur, on le retrouve dans plein d'aspects. Il y en a dans le sexe, il y en a quand tu fais du sport, quand tu prends des drogues comme de la cocaïne, ça sécrète aussi de la dopamine. C'est aussi appelé l'hormone du plaisir, hein, c'est pas pour rien. Mais là, je vais parler spécialement de la dopamine qui est sécrétée avec les smartphones et surtout avec toutes les petites notifications, les messages, les notifications Instagram, les likes, ou alors tous les petits contenus hyper rapides, voilà, consommation super rapide, notamment TikTok. Je pense que c'est l'exemple parfait du truc qui te rend accro à la dopamine. Les petites vidéos de 15 secondes qui s'enchaînent comme ça rend addict hyper vite. Bref, c'est dingue, on va en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est nocif, c'est pas je trouve, je suis certain que c'est nocif. Déjà, toutes les addictions sont plus ou moins nocives, mais si aujourd'hui tu tiens ton cerveau, tu as envie de garder une capacité de concentration intéressante pour ta carrière, ou même pour ta vie, même pour ta vie personnelle, voilà, que tu as envie d'avoir un cerveau sain pour pouvoir penser parfois longuement, réfléchir et travailler, accomplir des choses, bah, c'est pas une bonne idée de te bousiller le cerveau. C'est comme si aujourd'hui tu as envie d'avoir une condition physique bonne, bah, tu vas pas fumer. Et bien là, si tu veux avoir une condition mentale bonne, c'est dangereux pour toi d'être sur TikTok, Instagram, tout ce genre d'applications régulièrement, tous les jours. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors moi, mon expérience à ce sujet, c'est que j'ai toujours su que s'il y avait de la nocivité, voilà, dans les petites notifications. Déjà, une chose à savoir, c'est que j'ai toujours mis mon téléphone en silencieux. Mon premier téléphone, je l'ai eu à 13 ans, j'étais genre en 4ème. Et voilà, dès le début, je l'ai mis en silencieux. Alors à l'époque, c'est parce que s'il sonnait en classe, je me le faisais niquer. Mais j'ai gardé l'habitude, voilà, un truc de positif qui a pu m'apporter l'école. Et depuis du coup 7-8 ans que j'ai un smartphone, il a toujours été en silencieux. Voilà, j'ai jamais activé les notifications sonores. J'ai toujours essayé de faire un petit peu gaffe depuis quelques années, voilà, à pas trop y aller, à mettre le mode avion le soir, à pas trop me faire abuser par la notification, à être minimaliste. Je t'en reparlerai plus à la fin de la vidéo. Mais malgré ça, malgré ces efforts que j'essaie de fournir pour me protéger un petit peu, essayer de protéger un peu mon cerveau à ce niveau, je suis quand même un petit peu accro, c'est certain. C'est certain, aujourd'hui, si tu me dis, allez, plus de smartphone, ou alors extrêmement peu de smartphone pendant 3 semaines, c'est sûr que ça va me frustrer au moins un peu, que ça va me faire chier, que je vais ressentir un peu du manque. Donc c'est pour te dire à quel point c'est puissant. Même moi qui fais des efforts, ça me touche. Alors maintenant, imagine les gosses de 15 ans, les 2015, 2005, voilà, qui ont grandi, qui sont nés, qui ont baigné dans cet environnement de smartphone, de notifications, de trucs, de shots, de dopamine de partout depuis tout petit, comme leur premier smartphone à 11 piges, voire moins, et voilà, qui baignent là-dedans. Aujourd'hui, je me demande, soit ils se sont complètement adaptés et pour eux, il n'y a aucun souci, et tant mieux, ou est-ce qu'ils se sont flingués le cerveau et aujourd'hui, tu leur demandes de se concentrer pour écrire un bouquin, pour faire un truc vraiment poussé intellectuellement. Est-ce qu'ils en sont capables, quoi, avec tout ce qu'ils ont pris dans la gueule? C'est une question vraiment que je me pose. Et ça peut être vraiment dangereux, ouais, pour le cerveau parce que ça limite complètement ton attention et ta concentration. Quand tu es addict comme ça à tous tes petits trucs de contenu rapide, je pense que tu es incapable après, ou en tout cas ça a diminué ta capacité à te concentrer sur des choses longues, lentes, qui demandent de la patience. Et ça a aussi limité, voilà, ton attention. Tu n'es plus capable d'être calme, voilà, de poser 3 heures, voilà, sans rien, sans notification, sans truc autour de toi, à penser, à réfléchir, à faire des trucs lents, longs, etc. Et c'est très nocif parce que ça peut être hyper intéressant dans sa vie de parfois se poser quelques heures pour penser, pour être au calme tout simplement. Donc aujourd'hui, pour t'aider un petit peu à résoudre ce problème, à moins être accro à ce genre de choses, pour essayer de conserver ou de récupérer un minimum ta capacité mentale de concentration, d'attention et voilà, de réussir à rester heureux sans être stimulé, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, surtout les gamins de 2005, tu leur enlèves toutes ces stimulations hyper rapides de shots de dopamine, ils vont se ressentir un manque et c'est malsain. C'est bien de réussir à être indépendant émotionnellement de ça et pouvoir se sentir bien même sans autant de shots. Donc voilà, il y a plein d'intérêts. Donc je vais te donner quelques petits conseils, quelques trucs que moi je pratique pour essayer de limiter l'addiction de mon cerveau à toutes ces petites merdes. Premier truc, c'est de faire des jeûnes de smartphone en fait. De faire une durée de minimum 24 heures
Tu peux faire 48, 72 heures, une semaine, un mois si t'es vraiment chaud. Moi, le plus long que j'ai fait, c'est quoi, 80, 90 heures, pas plus en vrai. Où tu prends ton smartphone, tu mets en mode avion, tu le bazardes je sais pas où, et tu vis pendant un jour, 2 jours, 3 jours, sans smartphone, sans rien du tout. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je pars en forêt, enfin souvent, régulièrement, je pars en forêt. Là encore, ce week-end, j'y suis parti. Enfin, ce week-end, non, c'était pas le week-end, mais en gros, il y a 2 jours, je suis parti un matin avec 2 potes, donc à 2 heures de chez moi pour aller faire une randonnée. Le matin, voilà, dès le matin, hop, j'ai mis le mode avion. Donc on a passé la journée, on a fait la randonnée, tout ça. Le soir, on a dormi à la Belle Étoile. D'ailleurs, je vais pas te raconter dans cette vidéo, mais c'était vraiment magique, beau paysage. On a regardé le ciel, on a vu des étoiles filantes, on a profité de la nature, on s'est baladé, on a discuté, on a fait un petit feu de bois, on a fait griller de la viande. Enfin bref, c'était très très bien. Je te conseille de faire ça, rien que pour le plaisir que ça procure. Du coup, la nuit, j'ai rien touché à mon téléphone, il est resté en mode avion. Le lendemain, on a refait une randonnée, je sais pas quoi, on est rentré à la voiture, on est rentré du coup chez nous le soir vers 17-18 heures. Donc ça a fait peut-être 30-35 heures d'escapade. Pendant ce temps-là, mon téléphone, je l'ai pas touché, il est resté en mode avion. Donc ça m'a fait un bon petit jeûne, tu vois, comme quand on parle en alimentation de jeûne. Et voilà, tu vois, ce genre de petites coupures, ça fait toujours du bien au cerveau, ça permet de... pendant voilà, 2 jours, un jour, plus de smartphone, plus de notifs. Et voilà, c'est toujours un truc qui est bénéfique, et même je l'ai ressenti, que ça m'a fait du bien mentalement, de plus avoir de trucs de partout pendant une petite période. Deuxième chose déjà, c'est de mieux gérer ces notifications. Voilà, déjà, mets pas les notifications sonores, c'est insupportable, ou même le mode vibreur, mets tout en silencieux. Plutôt que ce soit ton téléphone qui vienne t'interrompre, je sais pas quand, pour tous les messages, tous les petits notifs, c'est toi qui dois être le maître. Ton téléphone, tu le mets en silencieux, tu le poses à un endroit, et quand toi... voilà, tu es en train de travailler, d'étudier ce que tu veux, et toi tu dis allez je vais faire une pause, je vais aller voir mes messages et mon téléphone, c'est toi qui vas prendre ton téléphone pour regarder, et pas l'inverse. Sinon c'est nocif, et c'est toi qui es esclave en gros du smartphone. Et troisième petit conseil en gros, c'est d'être minimaliste dans toutes les applications que tu peux avoir. Moi pour te dire, par exemple TikTok, pour moi c'est l'application du diable à ce niveau-là. En fait, c'est bien entre guillemets parce que ça te divertit, ça c'est sûr, mais ça te divertit tellement que tu es hyper accro. Et c'est dur de s'en passer après. Et pour moi, c'est chaud cette application. Je l'ai jamais téléchargée, j'ai pas envie de la télécharger. J'ai pu découvrir voilà, à quoi ça ressemblait. Actuellement, je sors avec une fille tu vois, qui l'utilise, donc je regardais par-ci par-là des fois. Et j'ai vraiment vu que putain, ouais, ça marchait bien. Et je pense que c'est vraiment une application qui te rend vite accro. Et c'est vraiment chaud. Du coup, en gros, sois minimaliste sur le nombre d'applications que tu as. Et aussi sur l'utilisation de ces applications. Moi, par exemple, j'ai juste, que j'utilise fréquemment, j'ai Messenger, Instagram, après j'utilise Google peut-être par-ci par-là, mais ouais c'est presque tout. Snapchat j'y vais plus, je l'ai pas installé mais vraiment j'y vais jamais. Comme j'ai dit j'ai pas TikTok ou je sais pas quoi, ouais donc j'ai vraiment pas beaucoup d'applications où je vais, tu vois, en plus j'essaie d'y aller pas beaucoup. Par exemple sur Instagram je limite mon nombre d'abonnements, je vais en avoir 70, 75, un truc comme ça. Du coup même si voilà, je vais quand même sur mon smartphone comme tout le monde, j'ai pas 10 000 notifications, j'ai pas 10 000 trucs, j'ai que 2-3 applications où je vais très souvent. Et voilà, je l'utilise pas abusément, du coup ça limite l'impact que ça peut avoir sur mon cerveau. Alors que le gosse 2005 dont on a parlé, qui a la panoplie, donc qui a TikTok, WhatsApp, Messenger, Instagram, je sais pas moi, plein d'applications par-ci par-là, je connais même plus les noms, voilà, TikTok, Pinterest, enfin je sais pas, tu sais, toute la panoplie, sûrement des trucs que je connais pas, et qui suit des centaines de personnes sur chacune des applis. Ah oui, je vais aussi sur YouTube, j'ai oublié d'en parler, mais oui, sur YouTube j'y vais, mais d'ailleurs je suis presque que des chaînes saines, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, c'est plus positif qu'autre chose. Voilà, le gosse qui fait tout ça, qui enchaîne tous ses applis partout et tout, ouais, c'est compliqué quoi, il doit avoir des notifications à la chaîne, surtout ceux qui postent plein de contenu, qui mettent des stories toutes les 2 heures, dès qu'ils bouffent un petit kebab, ils mettent ça en story, alors qu'on on s'en fout un peu, et ils vont voir après qui a vu la story, ils ont des réponses, ils répondent aussi à d'autres gens, tu vois, c'est un bordel quoi, faut vraiment essayer de limiter ça, et en plus ça prend du temps de fou, du temps que tu peux investir ailleurs, mais on va pas en parler, ce serait trop long. Donc voilà, je te conseille de faire vraiment attention à ça, tu peux me dire si y a des petits conseils, toi ce que tu fais, ton rapport, ta relation avec le smartphone, tout ce genre de choses. Parce que voilà, c'est une invention géniale, il faut en profiter, mais il faut aussi savoir trouver l'équilibre pour pas que ça devienne nocif. Après, bah voilà, je suis sûr qu'il y a des gens, ils comptent pas faire une carrière où ils vont utiliser leur cerveau, tu vois, je sais pas s'ils veulent faire un métier manuel ou un truc voilà un peu simplé. Ils sont pas spécialement intello, ils lisent pas de livres, ils veulent pas s'intéresser à des choses, ils veulent pas apprendre. Dans ce cas-là, limite pour eux, ils s'en foutent de préserver leur cerveau. C'est comme si toi t'es
tu t'es convaincu que tu feras jamais de sport, que tu t'en fous un peu de ta santé, que tu t'en fous de ta capacité physique, bah limite il n'y a pas tellement de mal à vraiment à bouffer de la merde et tout, parce que tu t'en fous. Bah ça peut être pareil pour le cerveau, mais moi en tout cas je m'en fous pas du tout. Je pense pas que tu t'en fous non plus, vu que tu es dans une démarche, j'imagine, de progresser sur toi. Donc voilà. C'était pour tout pour cette petite vidéo. Tu peux me dire ton point de vue en commentaire. On se retrouve dans l'email de dimanche. Alors, cette semaine, il y aura moins de vidéos. Normalement, j'en fais 3 par semaine. Il n'y aura peut-être qu'une ou, allez, peut-être une deuxième si j'ai vraiment le temps. Mais en gros, dimanche, je vais sortir un nouvel email où je vais lancer une nouvelle formation sur le sujet de l'éloquence, donc de bien parler. Je t'en parle pas maintenant, mais juste pour t'informer qu'il y aura ça qui sort. Donc, si tu veux être tenu informé, que ça peut t'intéresser et avoir la promotion de lancement, inscris-toi dès maintenant à l'email. Tu passes par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches à 7h tu recevras un email. Donc t'inquiète pas, ce sera pas plein de petites notifs de merde que tu vas recevoir en plus. C'est juste un email tous les dimanches à 7h du matin. Voilà, simple. Et du coup, voilà, dimanche je vais te proposer ma formation, te dire qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qu'il y a dedans, avec une grosse promo. Donc ça peut être intéressant. Si en tout cas ça t'intéresse de améliorer ton éloquence, donc un petit peu ta prosodie. Je sais pas si tu t'intéresses à ça ou pas, mais bref. En tout cas, ce sera, je mettrai ça sur la table et on verra bien. Donc voilà, je dois bosser pour construire la formation cette semaine, donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement moins de vidéos gratuites, il y en aura soit une, soit deux, puis ça m'étonnerait qu'il y en ait 3 cette semaine. Bref, on se tient au courant pour ça. Donc fais attention à tout ce qui est smartphone, essaye de consulter du contenu sain. Le contenu sur internet, c'est un petit peu comme la bouffe, tu peux en consommer de manière saine, équilibrée, mais tu peux aussi en consommer comme un gros porc que de la malbouffe. Donc voilà, prends-y garde, à la prochaine, ciao.